Le premier, le qawaid daf'a ad-darar, qu'on a fait l'islam, le Rasul sallam il a dit un hadith sur lequel qui est la base du repousser le préjudice. C'est quoi? La darara wa la dirar. Pas de préjudice et le préjudice doit être écarté. Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yudfa'u biqadar al-imkan. Qa'ida fiqhiyya ayyuha al-ikhwa. C'est une règle juridique في l'islam. Ad-darar, dès qu'il y a un mal, il faut le repousser. OK? Alors, Allah a légitimé le combat armé afin de repousser les nuisances, de repousser l'ennemi. Regardez. Il a rendu obligatoire les sanctions pour mettre un terme à la criminalité et protéger la paix intérieure dans la société. Donc le criminel, il doit être repoussé, il doit être mis en prison. Quand quelqu'un est nuisible dans la société, il faut l'arrêter. C'est comme un petit rappel. شوف الله سبحانه وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم زد عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم باش رؤوف رحيم بمن؟ بالمؤمنين. وش يقول الله سبحانه وتعالى المنافقين؟ يا أيها النبي جاهدي الكفار والمنافقين زد واغلظ عليهم ماشي رحيم واغلظ عليهم. Quand quelqu'un veut faire la fitna dans le jama'a, quand il veut faire la fitna à la mosquée, quand quelqu'un... Non, هذا ما كاش رحيم. Non, Allah subhanahu wa ta'ala يقولها في القرآن. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent que ça. Quelqu'un qui est criminel, qui vole, qui tue, qui viole, rahim, là, on le met en prison celui-là. Celui-là, c'est la force de la loi qui vient l'arrêter. C'est ça, qawaid daf'a ad-darar ayyuha al-ikhwa. Vous voyez les conséquences? L'islam, c'est pas seulement, il faut comprendre la profondeur de notre islam, ayyuha al-ikhwa. Fermer la porte devant les apologies de turpitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Fermer la porte devant les apologies de turpitude. Tout ce qui peut amener le haram, on le coupe. La publicité pour le haram, tout ce qui peut amener le haram, on le coupe. C'est-à-dire qu'on l'arrête, on ne le fait pas. C'est ça ce que ça veut dire. Et aussi mettre sous tutelle l'argent du prodigue pour repousser le préjudice contre lui-même. Insan mubadhir. Insan mubadhir, qu'est-ce qu'on lui fait? On le met sous tutelle. On le met sous tutelle, c'est-à-dire on lui met quelqu'un qui va gérer son argent. هذه القواعد من عهد أبو حنيفة أيها الإخوة. C'est aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est sous tutelle, masha'Allah, la loi et tout. Je vous dis que ça, l'islam, c'est depuis Abu Hanifa. On a mis ces règles-là juste après Sahaba et les compagnons. Parce que Sahaba et les compagnons, les choses étaient brutes, et au fur et à mesure, les compagnons, les tabi'in ou tabi'in, ils ont mis ces règles en place. Vous voyez? On reviendra, Inch'Allah, sur ça, bi'idhnillah. Il y a un petit souci aujourd'hui, mais on reviendra, Inch'Allah, bi'idhnillah, sur ça. Et on détaillera, bi'idhnillah, barakallahu fikum. Ça, c'est la connaissance profonde, ayyuha al-ikhwa, de notre islam. Pour que vous compreniez l'ampleur et la grandeur de notre islam. Mais vraiment. Ok?